Alors bonjour Stéphane, bienvenue sur la petite vidéo de notre journal Chantier, journal du Rassemblement communiste. On a voulu te poser quelques questions parce que tu es très actif dans la lutte actuellement depuis quelques jours au niveau de l'occupation d'un théâtre à Lille et qui s'inscrit dans le mouvement depuis une dizaine de jours, je crois, à partir de l'occupation du théâtre de l'Odéon par les militants et les travailleurs de la culture. Toi, tu es comédien, tu es à la CGT, je te laisse peut-être te présenter. Et ensuite, l'idée, c'est peut-être de te demander quelles sont tes impressions sur les événements assez denses là, qui se passent depuis quelques jours. Et puis voilà, on suivra sur des questions plus générales. Avec plaisir. Donc moi, c'est Stéphane Vontron, donc j'habite à Lille. Je suis, comédien, plutôt de théâtre, engagé, notamment du théâtre de l'opprimé et puis je suis clown hospitalier, également. Tout ça donc, professionnellement avec ce statut qui n'en est pas un, mais plutôt un régime d'assurance chômage qui est l'intermittence du spectacle, voilà. Et puis par ailleurs, comme tu l'as dit, je suis membre du SFA-CGT, c'est-à-dire le syndicat français des artistes interprètes de la D'accord. CGT, voilà, qui est regroupé dans la fédération du spectacle, dans laquelle il y a plein d'autres fédérations. Voilà, des fois d'employeurs et aussi de compagnies, par exemple, comme le Syndéac, et puis aussi de salariés. Et Peut-être que oui, sur ta, comment dire, sur justement ces détails-là, c'est peut-être assez compliqué pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le statut des intermittents. Peut-être que l'idée, avant d'en dire plus sur les événements depuis ces quelques jours, de dire quelles sont les difficultés justement rencontrées par la profession, aussi diverses soient-elles, depuis un an en mmh, particulier, et le mmh mh. traitement par le ministère de la Culture. D'accord. Ah oui, vaste sujet. Mais en Ouais. effet, je peux essayer d'être synthétique. Bah, les intermittents, hein, du spectacle, donc intermittent, c'est pas un métier, hein, parce que des fois les gens se disent: «Ah les intermittents», comme si c'était un métier. C'est ni un statut, donc comme je l'ai dit, ni un métier. Derrière intermittent, il y a des gens du spectacle, artistes et techniciens, et puis des gens de l'audiovisuel, des gens du cinéma. Donc voilà, il y a un peu déjà ces 3 catégories. On peut Mmh. rajouter des gens qui travaillent dans l'événementiel, qui peuvent avoir ce statut, et toute une ribambelle de métiers, mais vraiment, très nombreux. Mmh. Sur les difficultés, ils sont vraiment de plein d'ordres. Mmh. J'en vois un, Ça c'est doit être que compliqué de trouver des revendications communes depuis. Enfin, on imagine que voilà, oui, c'est oui, compliqué depuis plus d'un an. Et puis de toute façon, ça s'inscrit dans ouais, ouais, une ouais. histoire où ça fait des années qu'on voit des intermittents dans les manifs, hein. Donc, Bah, j'imagine que. la difficulté, je dirais que c'est que, comment je pourrais dire? Ce régime, d'intermittence, heu, il permet qu'on arrive à vivre, parce que concrètement, notre emploi, il est discontinu. Donc nous Mmh. sommes des travailleurs, des travailleuses à l'emploi discontinu. On n'est pas les seuls. C'est pour ça que d'ailleurs nous, comme on le dit souvent depuis longtemps, ce que nous défendons, nous le défendons pour tous et toutes. C'est-à-dire que vraiment, on serait même prêt à ce que ce régime puisse, évoluer vers d'autres. Donc en ça, on pourrait dire que c'est positif. Le côté négatif, le côté pervers un peu de la chose, c'est que on se vend nous-mêmes. Sinon, c'est presque de l'ubérisation, avant. Enfin, certains nous considèrent Mmh. comme la pointe avancée du capitalisme, Ouais. dans le sens où on est tout le temps obligé de se vendre, tout le temps aux abois, tout le temps, dans une précarité, c'est-à-dire que dès que tu as fait tes heures, pour le dire comme ça vite fait, grosso modo, il y a 507 heures à faire. Alors ça paraît pas grand-chose, 507 heures sur une année, Mmh. mais il faut savoir que la plupart des intermittents, ils ont des cachets, ils ont des heures de répète, mais beaucoup du travail n'est pas déclaré et Mmh. souterrain. Apprendre un texte, se Mmh. former, s'entraîner, beaucoup de répétitions sont pas payées. Des Mmh. fois même tu joues gratuitement, et cetera. Mmh. Donc ça veut dire que tout ce boulot, l'État français, un jour, quand il a créé ce régime, il a considéré qu'il y avait un travail qui était là, et que, il rentrait dans les heures, rémunérées, pas rémunérées, mais en tout cas indemnisées par l'assurance chômage. Ouais. Donc voilà. Mais quand même, quand tu as toutes tes heures et que tu commences une autre année, tu es déjà en stress, et puis tout Ouais. le temps tu comptes tes heures pour te dire: «Est-ce que je vais avoir le Graal?»
je vais avoir mon intermittence ou pas. Et la difficulté qu'il y a, pour aller dans le concret là dernièrement, au-delà de toutes les autres difficultés, hein, du fait qu'on a quand même essayé de nous péter notre régime depuis Mmh. toujours, quoi. Mmh. Le dernier grand mouvement, ça a été en 2003, hein, où il y avait eu Ouais. le IN d'Avignon stoppé. Moi, j'étais à Paris à ce moment-là, j'étais pas syndiqué, mais je faisais partie Mmh. de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, une des Ouais. plus mobilisées, où on avait interrompu la Star Academy, des tournages de films américains, envoyé spécial, tout ça. On était monté sur le toit de Beaubourg, on avait fait plein d'actions comme ça, coup de poing, qui ont permis qu'on garde, notre régime, même s'il nous l'avait amputé. On était passé à 10 mois et demi, qui donnait Mmh. droit à 243 jours d'année. Enfin, c'est n'importe quoi. On est revenu avec une date anniversaire, sauf que déjà, quand tu évoques des difficultés déjà depuis un moment, c'est qu'ils nous ont fait l'entourloupe. Quand tu fais tes calculs, on est revenu à un an, ce qui psychologiquement est pas mal, de dire bon, c'est tous les 12 mai, admettons que je dois avoir fait toutes mes heures. Mmh. Mais par contre, ils ont baissé les niveaux, les de pension, machin, et cetera. Ouais, Enfin, ouais. on fait que voilà, on s'est fait avoir, Bah, évidemment. enfin, ça explique bien, en tout cas, à des auditeurs, enfin, qui connaissent pas forcément les subtilités de ce statut, qu'il y a bien une lutte de classe aussi à l'intérieur des comédiens. J'imagine que ceux qu'on connaît, qu'on voit à la télé, ne vivent pas forcément les mêmes choses que la grande masse des travailleurs de la culture ou des intermittents qui, eux, sont vraiment dans la galère, quoi, hein. Ah ben, Les autres c'est se évident. soucient pas trop de ça, quoi, hein. C'est évident. Et d'ailleurs, le pouvoir, des fois, il balance des mensonges. J'en donne un, par exemple, qui était très fort, justement, cette histoire de 2003. Mmh. C'est que un des mensonges qui était donné, c'est que, enfin, il y avait 2. Enfin, il y en avait un qui était un vrai faux mensonge. Il disait qu'il y Mmh. avait des abus, soit des abus d'employeurs. Ça, jusqu'ici, tout va bien. Mais en disant que, du coup, il y avait des gens qui étaient intermittents, mais qui en fait étaient des permittents. C'est-à-dire qui travaillaient tout le mois Ouais. et étaient payés que par cachet. Et Ouais. donc que cette réforme, soi-disant, moi j'appellerais plutôt contre-réforme, on l'a bien, Mmh. cette contre-réforme de l'intermittence était censée lutter contre les abus. C'est ça. Euh, Sauf que c'est le contraire, puisque d'ailleurs ceux qui abusaient le plus et qui abusent toujours le plus, ce sont les boîtes de prod dans Mmh. l'audiovisuel, dans le Mmh. cinéma. Or, ceux qui ont morflé, ce sont les compagnies de théâtre, ce sont les Ah oui. musiciens, ce sont les danseurs, etc. Donc c'est le spectacle vivant qui a plus morflé. Mmh. Ça n'a absolument pas empêché que des boîtes de prod qui bossent pour TF1, pour je sais pas quoi, continuent Mmh. d'employer des permittents, machin. Enfin, donc c'était vraiment n'importe quoi. Et le mensonge qui a été aussi proféré, c'est de dire que on va changer le truc parce que il y a des stars de cinéma, par exemple, qui touchent de l'intermittence. C'était faux. Alors que quand ils ont modifié le truc, ça a été vrai. Mmh, Il y en a mmh, qui mmh. se sont retrouvés Ouais, quand même à d'accord. toucher des acédiques. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est Bien fort, quoi. joué, bien joué. Ah oui, oui, c'était très, très, très Alors beau. peut-être que tu peux, bon, en quelques mots, exposer peut-être les revendications qui ont été construites depuis quelques jours, et puis peut-être aussi le contexte. Bon, d'après ce que, si j'ai bien compris, c'est quand même parti d'une étincelle qui a été l'occupation, et même je pense qu'il s'était passé des choses avant au théâtre de l'Odéon à Paris, et que ça a fait tache d'huile, et que visiblement il y a quand même eu une organisation, comment dire, c'est un réseau, j'imagine que. Et puis c'est à l'initiative de la CGT de toute façon ce qui s'est passé dans Entre autres. ces occupations. Voilà, entre autres, oui, évidemment. Bah, alors, même si on remonte pas à la préhistoire, c'est compliqué de savoir où ça a Mmh. démarré. Mmh, mmh, mmh. Le saut On va dire que qualitatif. médiatiquement, voilà, exactement, camarade. Non, ça a médiatiquement démarré à l'Odéon. Mais par exemple, nous, on a déjà fait des actions. Et Ouais. par exemple, l'idée d'occuper un théâtre, Tu veux dire par cette exemple, année oui, oui, de ouais. cette année, par exemple, scolaire, si je puis dire, Mmh, heu mmh. par exemple, en décembre, nous, à Lille, on a fait le marathon des inutiles. Pendant une Mmh, semaine, on a fait des actions. Des actions diverses et variées, hein, mmh. pas forcément, dures, comme par exemple, monter dans un train et faire Lille-Armentières, Armentières-Lille. C'est une petite ville qui est à 1/4 d'heure d'ici, et avec des textes dits, des machins, et cetera. Bon, des collages plus classiques devant la direction de l'emploi, du travail, tout ça, et cetera. Et puis aussi, une intrusion dans Euralil, qui est le gros complexe, commercial,
qui est entre les 2 gares de Lille, la gare Lille-Flandre et la gare Lille-Europe. Et là, Mmh. c'était vraiment pour marquer plusieurs choses, mais notamment pour marquer l'injustice, le 2 poids 2 mesures qui fait que tous les transports, Mmh. sont ouverts, tous les hypermarchés sont ouverts Ouais, et pas nos lieux de travail. ouais. Donc là, je veux dire, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc on s'est dit: «Bon, bah, tiens, on va aller Dans faire les notre métier églises aussi, tu dans pouvais dans aller. les églises». Mais j'allais y venir, j'y pensais, mais Mmh. j'aurais un petit truc, qui n'est pas de moi, dont je pourrais parler après, mais une anecdote que je trouve assez forte. Mais en tout cas, Mmh. juste pour terminer sur cette histoire-là, quand on est rentré dans cet hypermarché, c'était, en disant: «Bah, puisque nos lieux de travail sont fermés, on va dans celui-là». C'était, là, on a senti vraiment qu'on tapait au bon endroit. Ils ont fermé les grilles, on a réussi à passer en dessous, ça a été chaud avec les vigiles et tout ça. Donc voilà, il y a eu pas mal d'actions comme ça. Et puis, nous, on avait déjà envie de faire une action. Voilà, on voulait les bonnes conditions, on cherchait, voilà, c'est sans donner nos recettes. Mmh. Que voilà, en général, les actions, c'est en petit comité, ça se fait toujours, voilà, comme ça. Évidemment, dans les lieux qu'on va occuper, on a des gens qu'on connaît, y compris dans les médias, des fois, on a des gens qu'on connaît, donc on peut avoir des infos. Mmh. Et et voilà, on allait le faire, sauf que bon, l'Odéon a démarré en premier. Ouais. Et donc voilà, c'est plutôt ça pour dire dans le truc. Juste pour, même si ça peut paraître un peu décousu, mais on va revenir sur la Mmh. mobilisation récente. Mais puisque tu as pointé l'histoire des églises, alors déjà dire que nous, on est pour l'ouverture des églises, des synagogues, Mmh. des mosquées, tout ça. Parce que toute la bataille sémantique ou culturelle est sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Mmh. Moi, la spiritualité des gens, elle est essentielle, hein. Je veux Mmh. dire, il n'y a pas de souci, donc j'ai pas de problème. Par contre, j'aime beaucoup, c'est Samuel Churin, qui est un des responsables de la CIPIDF à Paris. Je crois que c'est lui qui a dit ça, et je reprends ses mots, hein. C'est quoi la CIPIDF? La coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, une des D'accord, coordinations, comme ici on a les interluttants. Et pour d'accord. répondre à ta question, de tout à l'heure, c'est à la fois le SFA-CGT, parmi la CGT, et les Mmh. interluttants qui ont été très D'accord, moteurs dans les occupations, les actions dernièrement. On est souvent ensemble. D'ailleurs, il y a des camarades de la CGT qui sont dans les interluttants, d'accord. pour dire. Est-ce que c'est les drapeaux noirs avec une croix blanche, non? C'est ça, c'est Ah exactement ça. voilà, Ça, c'est d'accord. les interluttants, OK. tout à fait. En tout cas, donc ce Samuel Churin a dit, à un moment donné, je crois enfin, dans un grand média national, une formule qui est énorme, je trouve, qui est tellement parlante. Il dit: «Je ne vois pas quelle est la différence entre mettre des gens assis, une chaise sur 2, un masque, tous et toutes regardant dans le même sens la vie d'un mec qui s'appelle Jésus, avec des gens assis, une chaise sur 2, tous et tout un masque, regardant tous dans la même direction, regarder la vie d'un mec qui s'appelle, Tartuffe». Et donc C'est ça. je veux dire, entre un théâtre et une église, voilà, tout est dit, quoi. Je veux dire, il y Ouais, a. ouais. Et encore C'est une bah fois, oui, pas de pour toute taper façon. en disant, je vais pas faire le laïciste, Mmh mh. inconséquent comme ça. Non, non, il y a pas de souci avec les églises. C'est le Mmh 2 mh. poids 2 mesures. J'ai plus les nerfs face aux hypermarchés ou face aux transports, où là, on est vraiment en dépit du bon sens, quoi. Ah oui, c'est clair, oui. Et du coup, les revendications qui sont ouais, alors j'ai 2 questions, hein. Il y a les revendications et puis j'allais poser aussi peut-être une question plus générale parce que je vois que les occupations sont peut-être le prétexte. Je vois qu'on cherche dans le, tu vois, dans le mouvement général de mécontentement par rapport au gouvernement, à la gestion de la crise, etc. Et plus généralement, de toute façon, toutes les attaques qui nous sont faites. On sent que la moindre étincelle peut faire, peut justement créer tout ce qu'ils redoutent en face, quoi. Et je vois que occuper des théâtres, c'est pas neutre non plus finalement, parce qu'on occupe des endroits où presque on pourrait amener d'autres gens dans la lutte, exprimer d'autres revendications. Et c'est C'est le but. clairement le théâtre de la lutte des classes, presque à la limite. Donc peut-être les revendications d'abord. Oui. Bah, les revendications, elles sont assez simples. Enfin, après, il y en a plusieurs, et qui se construisent à travers la lutte, hein, comme toujours, hein. Si je prends un autre exemple, la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83, il y avait des revendications de point de départ, et puis après ça s'est construit pendant la Ouais, marche. ouais. Bah, là, Mm. c'est comme toujours dans une lutte, quand elle continue, ça se construit. Mais on va Mm. dire qu'on en a déjà 3 principales. 2 sectorielles, c'est-à-dire, l'ou
la réouverture de nos lieux. Voilà, c'est simple et basique. Mhm. Pas n'importe comment. Évidemment qu'on veut, comment, des bonnes conditions sanitaires, qu'on veut pas créer des clusters et Mhm. cetera. Mais là d'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que dans nos cibles, on cible évidemment Bachelot, notre ministre, de la culture, hein, qui, pour ma part, ferait mieux de rester aux grosses têtes. Mhm. Voilà, c'est dit. Heu, il y a évidemment, aussi, le ministère du Travail, que ça Mhm. concerne, mais aussi il y a Véran, il y a le ministère de la Santé. Parce que c'est à lui de nous prouver Mhm. qu'on peut ou qu'on ne peut pas. Ouais, Mais sauf qu'il le fait pas parce qu'il sait très bien, parce que nous, au niveau des syndicats, et on est en lien, je veux dire, on est une confédération, on est en lien aussi avec la santé, et cetera. On sait très bien qu'on a tous les moyens d'assurer, la santé sanitaire. On a des retours d'autres pays, on a, enfin voilà, bien je sûr. veux dire, il y a eu des études différentes, déjà, on a déjà suffisamment de recul pour savoir Mhm. qu'on peut gérer des concerts, des spectacles, des projections de cinéma et des cons et Ouais, cetera, et quoi. on peut le faire dans l'éducation Bah, voilà, nationale, je veux dire. déjà, avec toutes les Donc, progressions qui ont été faites, bien voilà, sûr, bien sûr. donc là, voilà, c'est tout, c'est on peut le faire, donc j'en veux aussi au ministère de la santé, et je demande aussi au ministère de la santé, d'écouter l'expertise syndicale et autres, Mhm. du corps médical, de la profession, et d'avoir une confiance. Enfin, je veux dire, on n'est pas des enfants, puisque tu fais référence à l'éducation nationale. Je suis désolé, et je n'attaque pas les enfants, il y a pas de souci, et ils ont le droit à la parole également, mais je veux dire, Exactement. on n'est plus des enfants. Donc à un moment donné, arrêtez, c'est insupportable de nous considérer comme ça, comme si on ne savait pas faire, on ne savait pas dire dans les Mhm. occupations justement, on respecte les protocoles sanitaires, on a des masques, on a des distances de sécurité. Quand on fait une AG, on met une chaise sur deux. Enfin, Mhm. voilà, on met tout en œuvre. On a du gel hydroalcoolique, des masques à profusion, etc. Donc voilà. En tout cas, ça, je veux dire, la réouverture de nos lieux, c'est un des trois piliers, ou le trépied fondamental sur lequel vont encore s'empiler d'autres revendications. Le deuxième, c'est donc alors ça, c'est technique, ce qu'on appelle l'année blanche. C'est-à-dire, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, quand ils se sont aperçus en 2020 que à peu près personne allait réussir à faire 16 heures, les célèbres 507 heures d'intermittence pour avoir le droit à une année Mhm. d'acédique les jours non travaillés. C'est ça, Mhm. des Mhm. acédiques les Mhm. jours non travaillés. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça, il y a des calculs de taux et tout, mais je vous la fais simple. Mhm. Grosso modo, on va dire quand on travaille pas, on touche de l'acédique, quand on travaille, on n'en touche pas. Voilà, Ouais, d'accord. pour être rapide. C'est moins que ça en fait, mais parce qu'en plus il y a des jours de carence, etc. Mais donc, Ouais. l'année 2020, on n'avait pas, quand ça a démarré en mars et que ça s'est vu jusqu'à août, et cetera, qu'il n'y avait pas les festivals, qu'on n'allait pas redémarrer une saison, que c'était la merde. Grosso modo, on a obtenu du ministère de la Culture, de l'État français, on va dire, une année blanche. C'est-à-dire que de août, ou même, non, il faisait démarrer même de mai, je crois. Enfin, il y avait des possibilités de revenir en arrière. De mai 2020 Mhm. jusqu'à août 2021, donc bientôt, là, jusqu'au 31 août 2021, Mhm. euh, on avait les acédiques assurés. Parce qu'il y D'accord. en a que moi, j'ai des collègues, Mhm. des camarades, des collègues, des artistes, techniciens, etc., qui ont eu zéro cachet. Mhm. Certains qui ont eu 2 cachets. Voilà, Ouais. normalement c'est 43 cachets ou Ouais. 507 heures, il y en a vraiment, Il s'est rien c'est passé du coup. impossible qu'il s'est rien passé. Donc, on a eu cette année blanche, sauf que c'est pour ça que ça va ensemble. Les lieux sont fermés. Mhm. Allez, on vous offre l'année blanche. Bon, par contre, ça s'arrête au 31 août. Mais puisqu'on n'a pas travaillé globalement, la profession n'a pas travaillé jusqu'au 31 août 2020, n'aura pas travaillé jusqu'au 31 août 2021, a priori, parce Mhm. que pour l'instant sur les festivals, on ne sait pas trop, mais ça Mhm. serait quand même mal barré ou de manière bizarre. Enfin bon, bref. En tout cas, bah, tu redémarres en septembre. T'as pas eu tes 507 heures. C'est ça, ouais. Donc tu pars sans acédique. Donc tu pars au RSA, voire D'accord. moins que le RSA. Ouais, C'est pour ouais, ça qu'on redemande à la fois l'ouverture des lieux, que l'année blanche se prolonge d'1 an, pour que pendant ce temps-là, on puisse travailler, avoir toutes ouais. nos heures,
Et après, pour plus avoir préparer la besoin d'année suite. blanche. Bah oui, c'est ça qui est effectivement qui est peut-être difficile à comprendre du point de Bah vue ouais, du et c'est public. pour ça que les 2 vont ensemble, c'est le binôme. Ouais, je comprends. Tu travailles pas, je veux dire, c'est sympa. Merci, on a l'année blanche, mais ça Ouais. nous, on demande pas la charité. Il Oui, y en en a qui gros, disent, ils on veulent que ça se voit pas pendant l'année. Ils veulent dire qu'ils font des trucs, mais ils savent très voilà. bien que de toute façon après, ça va être une catastrophe et ça, ils veulent pas l'entendre, quoi. Ouais, ouais, il y a une fuite en avant, un truc un peu comme ça, ce qu'on a connu, je veux dire sur le domaine sanitaire, global, ce qu'on Mmh. voit sur le domaine, social, économique et cetera. Il y a une espèce de fuite en avant, qui est alors, hein, on sait que en général, le système capitaliste, il pense quand même les choses, il fait pas tout n'importe quoi, donc on va en avoir les fruits de tout ça, si je puis dire. Mais en tout cas, là, comme ça, à la vue, des infos, on se dit: «Mais ils vont où? Ils savent où ils vont? Mmh. C'est n'importe quoi, quoi». On Alors sent après, qu'ils il y a savent aussi pas des trop, hein. contradictions. Ils savent pas tout, il y a des contradictions, il y a des machins, mais bon, on se dit quand même que voilà, ils nous Et laissent peut-être qu'ils savent pas clairement où ils concrètement. vont. Ils savent peut-être pas où ils vont du point de vue de l'épidémie, mais par contre, sur la répression des luttes qui peuvent naître, là, ils sont beaucoup plus expérimentés, à mon avis, hein. Oui. Donc, Ça, j'y viendrai d'ailleurs tout ce à qui l'heure peut quand être on intéressant, c'est, enfin, j'allais dire, voilà, ça, c'est des revendications de lutte de classe caractéristiques dans la profession. Mais quel est l'impact de ça? Puisque finalement, c'est une occupation, mais elle se manifeste à l'extérieur des théâtres, sur les parvis, j'imagine, et il doit y avoir un soutien de la population, ou comment ça se passe en fait? Est-ce qu'il y a, alors, ou alors des autres on va rentrer syndicats, dans ouais, ouais, des on va rentrer dans le partis, vif du sujet. et aussi du public, parce que moi j'en connais beaucoup qui n'attendent qu'une chose, c'est que ça réouvre, hein, et ce sont des Oui, oui, gens, voilà, il y a aussi oui, évidemment un besoin là, de toute façon oui, tu essentiel. malgré le fait de nous dire, privilégiés, c'est quand même un mot qui est quand même arrivé régulièrement dans les médias, Mmh. concernant les intermittents du spectacle. Malgré ça, nous jouissons quand même d'un capital sympathie. C'est-à-dire parce que Ouais. les gens ont besoin quand même de Mmh. ça. Ils peuvent pas que, être sur Netflix ou sur Super Mario Bros. Et à un moment donné, ils ont besoin quand même d'autre chose, quoi. Donc voilà, on jouit quand même de voilà, et en plus on est quand même visible, puis on est visible même à Ah travers oui. justement, on parlait des stars, on est visible aussi des stars, mais les stars elles n'existent pas. Les stars de la Mmh. chanson, du cinéma, et cetera, n'existent pas sans tout le reste, Ouais, ouais. Il y sans en la a une qui est pratique venue parmi amateur, sans il les y en a une qui techniciens. est venue parmi vous d'ailleurs, il y a pas longtemps. Tu parles de Corinne Maziero? Corinne Elle Maziero, est ouais. parmi elle non, elle est parmi nous depuis longtemps. Ah oui, bah, c'est vrai qu'elle est Ouais, originaire du Nord en plus. exactement, Elle est de c'est Roubaix, une non? oui, oui, et c'est une Mmh. vraie soutien, elle était je crois dans les mouvements même avant même d'être connue, Mmh. et elle a toujours Oui, été oui, on non, la non, voit dans les manifs, c'est vrai et cet ça, après-midi elle était avec CGT. nous cet après-midi elle était avec nous en AG, au théâtre Solferino. Mmh. Donc voilà. Non, pour rentrer dans le cœur de ça, de comment ça fonctionne peut-être, parce que c'est vrai que voilà, faut faire voir les coulisses, Mmh. les coulisses du spectacle. Heu Donc, on a d'abord occupé le théâtre du Nord la semaine dernière, qui est donc sur la Grand Place de Lille. C'est par ça qu'on a commencé. Moi, j'ai dormi la première nuit dedans. On a fait. Donc, il y a des AG, bon, comme les occupations générales, hein, des AG et des Mmh. commissions de travail qui en référent AG sur, tu vois, une commission action, une commission communication, une commission convergence des luttes, etc. Mmh. Voilà. Euh, et puis, on fait aussi des communiqués, on a des liens avec la presse, c'est-à-dire que très vite, on est plusieurs, moi y compris, à contacter, nos différents, contacts presse, Mmh. et puis du coup, bah, très rapidement, ils viennent, quoi. Donc c'est à la fois à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Mmh. À l'extérieur, le moment qui a été très fort là, ces jours-ci, chez nous, ça a été vendredi. Vendredi de 14h à 17h30, on a fait un rassemblement festif devant le Théâtre du Nord. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de presse. On commence à avoir des élus qui viennent. Ce Mmh. jour-là, il y avait le député du Nord, Hugo Bernalicis, qui est venu danser, qui a redemandé la chanson phare qui s'appelle Danser encore, là, qui a été créée par HK et qui tourne un peu partout dans tous les mouvements intermittents. Donc, il est venu. Voilà. Cet après-midi, il y avait le député communiste Alain Brunel qui est venu nous Mmh. voir. Il y en a d'autres comme ça qui vont. Donc, voilà, les politiques viennent Ouais. quand même aussi. Certains politiques viennent soutenir. Bon, peu toujours les mêmes, on va dire. Mais voilà. En tout cas, il y a des choses qui se passent intérieur, extérieur. Il faut savoir aussi que l'entrée
jeudi d'ailleurs, je dis vendredi, mais c'est jeudi qu'on a commencé à rentrer, jeudi dernier. Jeudi, quand on est rentré vers 15 heures dans le théâtre du Nord, il n'y avait pas que, c'est pour ça que je veux pas rester sur le terme intermittent. Il y avait Mhm. beaucoup d'intermittents de l'emploi, on va dire, mais Mhm. des intermittents du spectacle, c'était pas que ça. Ouais. Les 2 forces qui ont mobilisé, c'est le SFA-CGT, les intermittents, d'accord, Mhm. mais il y avait beaucoup de précaires, des gens que j'ai déjà vus, même dans les manifs des gilets jaunes, Mhm. euh, des gens, des soutiens culturels, des gens qui n'ont pas de statut mais qui pratiquent, etc. Et ça continue à être comme ça. Par Ouais. exemple, si je reviens là, hier, quand on a occupé un deuxième théâtre à Lille, Mhm. le, le, Sébastopol? le théâtre Sébastopol, pendant que le Mhm. Chanel, scène nationale à Calais, était occupé aussi, Mhm. en nouvelle salle, euh, on était 50 en AG, pareil, pas mal de monde. Et aujourd'hui, à l'AG, on était plus de 120. Ouais. Il y avait au moins une dizaine de gilets jaunes. Il y avait D'accord. C'est intéressant. des étudiants. Il y a le mouvement étudiant qui est venu. Oui, oui, Parce oui. que c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, le but d'avoir un lieu aussi, tout va ensemble. C'est pour ça que ça part Bah oui. peut-être, mais tout va ensemble. Euh, c'est un lieu de convergence, de préparation, de travail Ouais. tous ensemble, de construire des luttes communes, de faire du commun, etc. D'émulation. Il y a que d'émulation, d'ébullition, Mhm. de tout ça. Mhm. Et puis, de fabrication, je dirais comme ça, d'intelligence collective. On le sait Mhm. en science, et c'est valable pour l'intelligence, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. C'est égal Mhm. à plus que 2. Il y a une plus-value, on va se prendre un Ouais, ouais. terme qu'on aime bien, qu'on connaît bien, il y a une plus-value de l'intelligence qui fait que, et ça, c'est difficilement attrapable. Et Ouais. c'est pour ça, ça revient à la petite histoire, rejoint la grande histoire. Comme Ouais. tu as dit tout à l'heure, dire on a cassé plein de choses. On a cassé les gens, et dans la dernière période, avec les 2 lois travail, les gilets jaunes, l'islamophobie, Ça fait beaucoup, hein. les violences policières avec Adama Traoré comme figure, mais beaucoup d'autres, Lamine Dieng et même ici dans le Nord. Tout ça, ça a divisé de plein de manières. Et Mhm. moi, ce que j'ai dit plusieurs fois, que j'ai déjà dit dans d'autres médias, j'ai dit à cette division massive, la solution, elle est facile à dire, difficile à faire, mais en tout cas, elle est facile à nommer. C'est l'unité tout azimut. Il faut s'unir et encore s'unir. Donc Mhm. nous, c'est dans l'ADN des mouvements intermittents, mais là, c'est encore plus d'actualité, et Ouais. faut pas se la jouer. C'est-à-dire que on a des contradictions. Hier, c'était énorme. On fait une AG dehors et il y a un SDF qui vient avec son petit chien dans les bras. Il prend le Mhm. micro et il a un discours hyper construit, et pour dire: attendez, nous oubliez pas, hein, parce que là vous pensez à votre gamelle ou je sais pas trop quoi, mais nous oubliez pas, il y a une gilet jaune, Mémé Bonbon, je crois il l'appelle, je sais pas trop quoi, une dame vraiment âgée qui a l'air d'être très habituée des gilets jaunes, à mon avis, elle a fait dès le début, euh, qui dit la même chose, dit bon, vous nous demandez venez vers nous aussi, et je trouve ça très très sain, parce qu'il y a quand même une partie des gens de la culture Ah ouais, ouais. qui peuvent Ils des sont pas fois coutumiers de ça, ouais, peut-être. Ouais. pensent à eux, Ouais. ils ont plein Mhm. d'idées, ça on peut nous Oui, reconnaître ou des plus idées en termes intellectuel, d'intelligence, plus. mais pour eux. Ouais. Non, puis aussi la convergence, des fois, la convergence jusqu'à un certain point. Mhm. Moi, voilà, donc ces lieux-là, ils peuvent être aussi ouverts pour faire dormir le SDF qui est à Mhm. côté. Bah, à un moment donné, je veux dire, la solidarité, c'est pas que des mots, c'est la solidarité en acte. Dire, comme on dit, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Ben, c'est pareil pour la solidarité, pour la convergence, pour tout. Mhm. Donc, prouve, soyons matérialistes. Qu'est-ce que tu as fait qui montre que tu penses réellement à moi et pas que à toi? Ben, Ouais. tout ça, je pense que c'est un vrai travail à faire. Et en tout cas, c'est l'unique solution que je vois par rapport à toutes les tentatives, et des fois des tentatives malheureusement réussies. Par exemple, l'islamophobie a quand même Ouais. réussi en 30 ans, hein, depuis 1989, je le daterai là, la première affaire du voile à Creil dans Mhm. l'Oise. Euh, Moi aussi, ouais. voilà, 1990. je veux dire, depuis plus de 30 ans, accéléré par 2001, voilà, ce qui s'est passé aux États-Unis. Mhm. En tout cas, voilà, ça a vraiment réussi à diviser le monde enseignant, par exemple en particulier, et plein d'autres. Voilà, il y avait les anti-voiles et les pro-voiles. Tout ce truc-là, si je prends cet exemple-là, on nous le fait à toutes les sauces dans plein de les gilets jaunes, hein, les furieux antisémites, homophobes, Mhm. machin, etc. Enfin, les sauvages, qu'ils soient de la jungle parce que des migrants,
ou les sauvages des quartiers populaires sur lesquels on a déjà expérimenté le LBD et que nous, Blancs, on a découvert, si je puis dire, dans les manifs des Gilets jaunes, mais ça existait depuis des dizaines d'années Mhm. dans les quartiers, hein, au moins 20 ans, je Mhm. pense, que les premiers LBD sont arrivés. Donc tout ça, toutes Sans ces... parler des divisions politiques liées au parasitage des échéances électorales qui peuvent aussi compliquer Tout à fait. jusque-là, quoi. Mais ça, à la rigueur, nous, on peut en jouer. Oui, sans doute, oui. On peut en Oui, jouer. On peut être récupéré, mais on peut en jouer. Ça, oui, bien sûr. mais c'est quelque chose de fin. Moi, c'est pour ça qu'il faut des gens. Je veux Oui, ça dire, permet à tout le monde d'être là, c'est ça que tu veux dire. Tout le monde est oui, oui. là et à l'affût peut-être d'une étincelle qui serait le départ d'une contestation dans un contexte où il y a des mouvements tout le temps, mais concrètement, Ouais. c'est vrai que le contexte s'y prête pas, les gens ont peur. Et presque, tu vois, moi je le sentais même comme ça pour moi, un mouvement comme ça peut être une lueur d'espoir même. C'est-à-dire que, mais c'est même pas un espoir, tu sais, politique de long terme, construit. C'est presque un, tiens, des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, quoi, dans la culture, et eux, ils se mettent en lutte dans un contexte où on est au bout du tunnel, on ne sait pas trop ce qui va se passer, et là, il y a des choses qui se Ouais. passent, il y a comment tu dis, une ébullition, et donc, je me demandais, enfin, j'ai une dernière question à te poser, mais j'ai l'impression, je me demande si en face, ils se rendent compte du danger qu'ils encourent en ce moment. Bah, Enfin, depuis quelques jours, donc de cette ébullition là nouvelle qui a été longuement préparée, hmm, est-ce que tu as l'impression que voilà que soit ceux qui font partie de ce mouvement sentent qu'il y a effectivement une ébullition déjà, est-ce qu'ils sentent la portée peut-être plus fédératrice que juste des revendications de la profession, mais qui sentent qu'il y a quelque chose de plus qui se passe, un catalyseur de quelque chose de plus qui pourrait justement vraiment faire peur au camp d'en face, quoi. hmm. Et puis, accessoirement, est-ce que en face, ils s'en rendent compte ou pas? Je sais pas, moi. Est-ce qu'il y a des policiers? Comment ils voient les choses? Est-ce qu'on vous embête? On nous embête pas trop. Là nous, on nous embête pas trop. Faut dire qu'il y a eu des accords qui ont été passés. Enfin, ça a été des occupations où on a Hmm. réussi à avoir quand même un accord avec les deux théâtres là en Mais ça peut question. être un signe aussi, hein. Mais oui, oui. Mais voilà, je pense qu'il y a des. Comment je pourrais dire ça? Parce que il y a plusieurs choses dans tes questions. Alors, ce que vraiment le pouvoir pense, je m'hasarderai pas à voilà comment il voit. Je pense qu'il observe, ça c'est sûr. Il y a quelques tentatives, hein, Bachelot qui dit vous abîmez le mobilier, là, ou je sais pas quoi, le patrimoine. Quelques sorties comme ça pour, enfin, un peu désespéré. Mais Hmm. je, je dirais comme ça que c'est. Il y a une ébullition, mais même qui est avant nous. Et que, en fait, tout arrive là en même temps. Je pense Hmm. que ça peut plus tenir. Les quartiers sont au bord de l'explosion. Mais justement, Les jeunes sont au bord de l'explosion. hmm, Là, nous, on se rajoute. Je pense que là, il y a une équation qui est les trop étudiants, compliquée. hmm, Les étudiants. Quand je disais les jeunes, je plaçais les étudiants aussi dedans, mais tu as raison de préciser. Je pense que là, c'est une équation pour l'instant qui est compliquée pour eux. Là, ils ont du sauf mal, à mon que, avis, si tu veux, à pour appréhender. préciser, moi, je me demandais Ouais. pas si il y aurait eu de la répression comme ça directement, parce qu'ils sont pas aussi On en a eu un bêtes, peu, hein. Quand on a essayé évidemment. de rentrer dans la DRAC hier à Lille, il y a eu la Hmm. direction des régionales des affaires culturelles. Il y a eu la BAC et tout ça, et ça a Mais eux failli aussi, vraiment si tu monter, veux, quoi. bon, là, évidemment, ça peut bagarrer un peu, mais il doit y avoir derrière une réflexion de leur part en se disant, attends, là, ça peut vraiment chauffer. S'il y a vraiment une cristallisation, la seule réponse qu'ils puissent avoir, eux, de mon point de vue, là, dans le contexte, c'est de dire, voilà, maintenant, là, et la peur existe, quoi. Ils peuvent très bien refermer le couvercle et dire à un moment donné, c'est plus possible. Il y a la pandémie, on va reconfiner, on va faire, je sais pas. Enfin, on peut Ouais, imaginer mais plein de choses qui soient plus intelligentes que simplement taper. ils savent, leur problème, c'est qu'ils savent qu'on peut aller très loin. Mm. Nous, on peut aller très loin et on peut y aller en gradant les choses sur un continuum de l'action la plus directe et la plus forte à celle la plus visible et symbolique. Et puis, je veux dire, on a des gens à la télé, nous, Mm, des gens au c'est vrai. cinéma, on a des gens dans les médias, je veux dire,
c'est emmerdant pour eux. On a des infos, comme je disais, tu vois, je C'est peux le dire vrai. tranquillement. On a des infos, on a des possibilités d'entrée. Mmh Comment sinon, des fois, comme je dis en 2003, comment j'ai pu me retrouver sur le plateau de la Star Academy? Ouais, c'est Tu vois ce ça, que c'est je veux vrai. dire? Ouais, ouais. Ben oui, on peut rentrer. Hein. C'est très compliqué pour eux. Ils peuvent pas. Enfin, je veux dire, on est comme de la flotte qui rentre dans tous les Ouais, ouais. interstices. Donc ça, c'est compliqué pour eux. D'accord. Non, je pense que les tactiques qu'il va y avoir, et là, je pense que je vais prêcher pour un marxiste-léniniste convaincu que tu es, mais je veux dire, nous, c'est tactiquement, clairement, tous ceux qui sont formés politiquement à la CGT et ailleurs, c'est de faire en sorte que ce mouvement il continue à grandir pour peut-être arriver à un saut qualitatif justement, mais en tout cas qu'il continue à grandir et de repérer toutes les tentatives de sabordage. Parce que c'est ça qui peut arriver. Mmh mh. Par exemple, Ouais. si je prends un autre exemple, le comité sans-papiers à Lille, Mmh. il a été, et c'est pas du conspirationnisme, hein, c'est des faits, hein, clairement. Mmh. Il a été, il a été victime de tentatives de sabotage, hein, Ouais. jusqu'à raconter des trucs très très limites devant la loi, jusqu'à créer des fausses associations, ce qu'on appelait les associations serpents, jusqu'à payer des Mmh. mecs, des sans-papiers ou des faux sans-papiers pour intervenir dans les assemblées générales et tout. Ouais. Ça, on sait que ça arrive dans tous les mouvements et que ça peut arriver. Alors là, justement, là où je leur donne bien du courage, c'est quand même, on est quand même un certain nombre à être habitué de la lutte, à connaître les Et trucs, à vigilant par sentir, rapport à ça, à être ouais. vigilant par rapport à ça. Mais Mmh. ça, je dirais que c'est voilà, comment faire monter sans, en restant dans l'unité, mais en étant très clair sur des mots d'ordre, en ayant un cadre, hein, du cadre naît la liberté, comme disait, je crois, Picasso. Voilà, c'est ce qui est pas mal pour un peintre, du cadre naît la liberté. Mais donc voilà, je crois vraiment C'est de que la dialectique. ouais, ouais, il y a vraiment ça à faire. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire quand même un truc. C'est que tout à l'heure, j'avais parlé d'un trépied, j'en ai parlé que deux. J'ai dit l'ouverture des lieux et j'ai dit puis on a enchaîné, et Mmh. j'ai dit l'année blanche. Mais il y a aussi, ça c'est la troisième revendication majeure qui n'est pas sectorielle et qui va avec ce qu'on est en train de dire là, c'est Mmh. qu'on demande le retrait du projet de loi sur l'assurance chômage, qui là ne D'accord. concerne pas les intermittents. Il concerne Mmh. tous les autres chômeurs, C'est ça. sauf les intermittents, parce qu'à chaque fois, ils nous la font comme ça. Ouais, ouais, d'accord. Ils nous divisent comme ça. On va Ouais. taper sur les autres. C'est grossier, hein, c'est très grossier. Ouais. Mais ils sont pas avares de trucs Oui, grossiers donc qui des fois tactiquement, fonctionnent oui, quand c'est même. effectivement, c'est Donc nous, c'est dans les c'est premières bien. revendications. Quand je disais que nous, ce que nous C'est très défendrons tous. cégétiste. Bah oui, non, mais je veux dire, à un moment donné, C'est confédéral. voilà, bah ouais, tu vois, on se fait tout le temps taper dessus, mais là, clairement, s'il n'y avait pas cette vision-là, globale des choses, ça pourrait pas avancer à ce niveau. Et Mmh. puis, je peux le dire, hein, il va y avoir d'autres choses et il y aura d'autres actions. Et puis ça, c'est une partie des formes de ce qu'on peut faire. On peut encore en faire d'autres. Il va même y en avoir d'autres que je ne vais pas donner là, mais Ah dans bah non, cette semaine, tu auxquelles vas je me vais les dire après participer. en off. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, non, non, on veut vraiment. Enfin, nous, c'est ça, c'est que on a cette possibilité de faire des choses. On est moins fort que d'autres corps de métier qui sont très forts et qui font peur, Mais ou qui vous ont avez fait peur des armes historiquement, aussi. mais on a d'autres armes. Mmh. Et notamment, ah ouais, c'était important que je dise ça, je voulais le dire quand même. Quand je disais la division, tout ce qu'on s'est pris dans la gueule, j'ai dit le contre-feu, c'est l'unité tout azimut. Je dirais un autre terme. Je vais reprendre, transformer les mots de Patrick Lelay, qui avait dit, Mmh. l'ancien PDG de TF1, qui avait dit: moi, ce que je vends, c'est du temps de cerveau disponible pour que Coca-Cola puisse vendre ses produits. Tu te souviens de ça, hein? C'était quand même Mmh. terrible, de cynisme honteux. Ben, je crois que nous, ce qu'on a, la chance qu'on a, les gens du spectacle en général, c'est du temps de cerveau disponible Mmh. et d'avoir une conjonction entre un lieu et un temps de cerveau disponible. On peut construire des choses. Et ça c'est le truc qui leur fait peur et qui fait qu'on peut avoir une créativité en plus de la créativité intrinsèque de nos métiers. Mais je veux dire, la créativité, elle n'est pas qu'aux artistes, hein, loin de là. Mais en tout cas, on peut se permettre de préparer des choses de Mmh. toutes sortes, avec à la fois un lieu. Alors on l'a fait avant, hein, on l'a fait avec les réseaux sociaux et tout ça. Mais là, d'avoir des lieux et de pas d'avoir un lieu, d'avoir près de 60 lieux à l'heure Donc tu où veux on les parle. rendre fous, quoi, hein, c'est ça? Ouais, enfin, je veux les mettre au pied du mur. C'est bien. Je veux faire une situation où en haut on peut plus. Voilà, c'est ça, ouais. Pour citer quelqu'un.
qu'on connaît bien. Bah ouais, Très mais bien. voilà. Mais je pense qu'ils y arrivent déjà pas mal, hein. Mais Mm. je crois que tu parlais d'étincelle, hein, Mm. j'aime beaucoup ce mot, l'étincelle. Mais voilà, donc je crois que nous, on peut rajouter l'étincelle, on peut rajouter de la flamme à ce niveau-là. Faut pousser, quoi. C'est le sens de l'histoire, mais on va la faire accélérer. Donc, c'est vrai que donc, au Rassemblement communiste, on va sortir une déclaration qui s'appelle «Les intermittents nous montrent la voie». Donc, effectivement, je pense que tu as bien expliqué en détail justement les enjeux de ce qui se passe aujourd'hui, les possibilités justement de construction d'une lutte, y compris plus large, et à partir de laquelle, évidemment, nous, on apporte tout notre soutien. Et évidemment, en souhaitant bon courage à tous ceux qui luttent en ce moment et en essayant de faire que la mayonnaise prenne, quoi, hein. Dans le contexte actuel, on en a bien besoin. Donc, merci Stéphane et à bientôt. Merci à toi, quand tu veux. Ciao.